Bonjour. Bonjour, bonjour. Entrez, entrez. J'ai commencé à faire fondre mon chocolat au bain-marie. Coucou Elisabeth. Ah bah t'as pu être à l'heure alors. Tu craignais de pas pouvoir assister en direct. Coucou Joël. Coucou Annie. Entrez, entrez, ça va commencer. Coucou Carole. J'ai mon chocolat qui fond déjà pour m'avancer. On va faire nos chocolats, puis pendant que ça cristallise, on fera des petites bouchées apéritives. Celles que j'ai mises en photo. Qui sont toutes jolies, toutes mignonnes. Et hyper faciles à faire. Vous allez voir. J'ai mon chocolat qui fond bien. Je vais faire le tempérage. Donc, thermomètre indispensable. On commence par faire fondre jusqu'à 38-40 degrés. Ensuite, on fait redescendre un petit peu en mélangeant. Ensuite, on rajoute le beurre de cacao. Ah, bah tu regarderas le replay alors, si tu peux pas tout suivre. Du beurre de cacao, ça simplifie le tempérage en fait. Sinon, il y a une étape supplémentaire. Et... hop, voilà, c'est mon... Alors c'est 38, 40, ça peut dépasser un peu, c'est pas trop grave. Hein. Et après, on mélange pour faire refroidir. Cette opération, c'est obligatoire pour avoir des beaux résultats de chocolat. Pour qu'il soit très croquant, brillant. Et une consistance vraiment homogène et lisse. Vous voyez, c'est quelque chose de très, très fluide. Vous voyez, qu'on n'obtient pas avec du chocolat pâtissier. Et là, c'est du chocolat en pistole. C'est du chocolat de couverture qui se présente en sachet comme ça, d'1 kilo. Alors, il y en a sur la boutique Guy de Marle. Hein. Il y a lait noir, blanc, il y a du chocolat au caramel, il y a du chocolat rubis, qui est un chocolat naturellement rose. Et donc c'est en pistole. À ne pas confondre avec les pépites de chocolat qu'on met par exemple dans les cookies. Justement, c'est le contraire. C'est un chocolat qui ne va pas fondre à la cuisson. Voilà, les pistoles, ça se présente comme ça. C'est des petites pastilles en fait. Donc c'est plus facile à fondre parce que c'est petit. C'est un chocolat qui est assez riche en beurre de cacao. C'est pour ça que ça donne un résultat très très fluide quand on le fait fondre. Contrairement au chocolat pâtissier qui est destiné au gâteau hein, en fait. Qui est assez pâteux. Et là c'est très liquide. Donc après ça sera facile à travailler, vous voyez. Il est très très fluide. Donc là je vais faire descendre la température jusqu'à 35. J'ai pris du chocolat noir pour la démonstration parce que ça il cristallise plus vite pour pouvoir vous montrer. Mais j'en ai fait un petit peu d'avance avec du chocolat au lait, du chocolat blanc, ça je vous montrerai après le résultat. Et donc je vais faire, je vais vous montrer dans 3 types de moules différents. Alors il y a ce moule là, vous voyez c'est un truc en plastique très léger. C'est pour faire de la friture. Vous voyez, il y a des poissons, des crevettes, différentes sortes de poissons, des tortues. Enfin, c'est très mignon comme résultat. Et c'est vendu par 2, il y a 2 plaques comme ça. Et là, il y a 42 alvéoles. Et donc, il y a 2 plaques. Donc, ça vous faites, en une fournée, vous faites 84 chocolats. Et c'est vraiment, c'est sympa, c'est joli. Après, vous mettez le chocolat que vous voulez dedans, ce que vous aimez. Bon, la plupart du temps, on le fait plutôt pour offrir. D'ailleurs, sur la boutique, vous trouvez aussi les sachets confiseurs, ce qu'on appelle les sachets confiseurs, petits sachets en cellophane, pour offrir les chocolats.
ou autres friandises, des petits biscuits, des choses comme ça. Et donc là, on va faire là-dedans. Alors, les deux moules, il y a deux plats comme ça coûte 4,90 €. Alors, il n'y a vraiment pas de quoi s'en priver. Bon, après, c'est pas d'une très grande solidité. Moi, ça fait quand même plusieurs années que je les ai, quand même. Et ben, alors, il y en a l'autre plat que je l'ai un petit peu abîmé, parce que en la lavant, je l'ai mis sous l'eau trop chaude, et ça l'a un petit peu déformé. Mais bon, après, si on en prend soin, ça peut... En plus, on s'en sert pas très souvent, c'est, bon, on va dire 2 fois par an, à Noël et à Pâques. Et donc, c'est une dépense assez modeste pour le résultat qu'on peut en obtenir. Après, il vaut mieux mettre un petit peu plus de coconadège, un peu plus d'argent dans le chocolat, la qualité du chocolat, pour avoir un résultat vraiment satisfaisant, quoi. Donc, vous voyez, j'ai mon autre plaque là, j'en ai fait quelques-uns. Chocolat blanc et chocolat au lait. Ah, ça tombe, ça se démoule tout seul. Je vous montrerai tout à l'heure. Et je vous expliquerai comment j'ai fait. Donc, alors, ben, je continue de faire refroidir mon chocolat. Coucou Dani. J'étais en train de montrer les... Ah, il y a un petit bout qui est tombé. Les fameux moules dont on parlait hier. Les 2 plaques de moules pour faire de la friture. Avec le chocolat. Donc ça ressemble à ça. Et si on le traite bien, coucou Carrie, eh ben ça dure longtemps. Moi j'ai retrouvé des photos que j'avais faites en 2017. Donc ça fait au moins 4 ans que je les ai, ces petites plaques d'empreinte. Et ben voilà, je peux encore m'en servir. Je lave à l'eau pas trop chaude justement parce que trop chaude ça va se déformer. Et ben c'est tout. Après on le laisse sécher tranquille. Bon alors, mon chocolat que je tempère, donc je le fais chauffer pour qu'il fonde. Coucou Daniel. Sophie, coucou. Entre 38 et 40 degrés, enfin s'il monte au-dessus, c'est pas trop grave. Hein, faut pas qu'il dépasse quand même 50 ou 55. Je vais voir la température. Et là, je le laisse descendre jusqu'à 35 degrés. Et à 35 degrés, je vais incorporer le beurre de cacao qui est sous forme de poudre. Ah, sous forme de poudre comme ça. En fait, ça ressemble à du lait en poudre, ça n'a rien à voir, mais c'est pour vous dire la consistance. Et donc c'est du beurre de cacao pur, c'est une matière grasse végétale, tout à fait neutre en goût. Et ça vient améliorer nos chocolats. Ça évite une étape supplémentaire pour le tempérage. Enfin, y a beaucoup d'infos sur internet, si vous êtes intéressé, vous les trouverez sans difficulté. Hein. Il y a même une page des chocolats Calbo. Alors c'est un des... Là j'ai du chocolat blanc de cette marque Calbo. C'est un des partenaires de Guy de Marle. Donc il y a Calbo et il y a Cacao Barry. Alors Cacao Barry c'est ce qui est utilisé habituellement par les professionnels, les chocolatiers. C'est du niveau de Valrhona, mais c'est moins connu parce que c'est vraiment dans la sphère professionnelle. En qualité, alors vous avez plusieurs origines de différents producteurs, donc pays producteurs, l'Amérique du Sud, l'Afrique, etc. Il y a vraiment du choix et c'est de très haute qualité. Et tout ça, c'est sur la boutique Guy de Marle. Voilà, je suis à 35. Donc là, j'ai 200 g de chocolat. Il faut mettre 1% en beurre de cacao. Donc ça fait 1 gramme, donc ça fait une demi-cuillère à café. Hein. Une cuillère à café, on a 2 grammes. Donc là, j'ai des petites cuillères mesure qui font 1/4 de cuillère à café. Donc je vais en mettre 2. Voilà. Une. Après, on va laisser tranquillement. Et 2. Donc ça me fait une demi-cuillère à café. Hein. Pour 200 grammes. Ah non, c'est pas ça. C'est une cuillère, mais je dis des bêtises. 200 grammes, donc 2 grammes. Donc ça fait une cuillère à café. Voilà. 1%. Je vais bien laisser fondre
le beurre de cacao dans le chocolat qui est encore chaud, à 35 degrés. Enfin, 35 c'est tiède, ça commence à être tiède. Voilà, je l'incorpore bien. Et après, avec le chocolat noir, je vais laisser encore descendre jusqu'à peu près 30 degrés. Donc c'est très peu chaud, hein, 30 degrés. Et là, je vais pouvoir le couler dans mes empreintes. Bon, si vous voulez vraiment des chocolats jolis. Oui, voilà, 2 grammes, donc 1%, c'est-à-dire 2 grammes de beurre de cacao pour 200 grammes de chocolat. Et donc, c'est une cuillère à café pour 2 grammes. Donc, c'est bien ça. Et là, j'avais ma petite mesure, c'est un quart. Donc, j'en ai mis 4 du coup. On est bien à 2 grammes, l'équivalent d'une cuillère à café. Je continue de mélanger pour faire descendre la température. Alors, pour faire fondre le chocolat, moi, je fais toujours plus de son. Oh, vous m'entendez plus? Ah bon? Elisabeth entend bien, Dani. Je vais voir si j'ai ça sur mon ordi. Si je peux avoir. Bon, je sais pas, ça vient de son ordinateur alors. Moi, je continue. Bon. Donc, je vais reprendre la température. Oui, je disais, moi, je fais toujours fondre au bain-marie. On maîtrise mieux parce qu'il y en a qui le font au micro-ondes. Moi, j'ai fait une fois, c'est allé trop loin et mon chocolat était... Ah bon, d'accord. Était à jeter, donc j'ai plus jamais fait. Et puis, si on veut vraiment contrôler au degré près, c'est beaucoup mieux le bain-marie. Voilà, on est à 30, voilà, 30. On est à 30 là. Donc je vais pouvoir le couler dans mes empreintes. Alors les autres que j'ai faites ce matin de petites fritures. En premier, j'ai fait fondre un petit peu de chocolat blanc, exactement de la même façon. Et j'ai mis un petit peu des gouttes de chocolat blanc au fond de certaines empreintes. Et j'ai laissé durcir. Alors, je l'ai passé au frigo pour que ça aille plus vite. Et après, j'ai mis mon chocolat noir ou au lait par-dessus. Donc, ça fait des espèces de dessins, de marbrures dessus. Enfin, là, je le fais pas parce que ça serait un peu long de aussi faire fondre le chocolat blanc. Et vous verrez après, je vous montrerai ce que ça donne. Donc, on prend une cuillère à café. Et on va verser notre chocolat, tout simplement. Hein. On essaye de pas trop en mettre à côté. S'il y en a un petit peu à côté, c'est pas grave. On pourra l'enlever après au démoulage. Là, je fais bien. Comme mon chocolat est bien liquide, c'est pas trop embêtant pour l'étaler dans l'empreinte. Hop. J'étale un peu. Alors, on peut le passer au frigo tout de suite pour que ça prenne un peu plus vite. Mais si on a le temps, il vaut mieux le laisser à température ambiante. Hein. Enfin, à condition qu'il ne fasse pas trop chaud dans la pièce, évidemment, parce qu'il ne va pas durcir, le chocolat. Mais plutôt pas au frigo, sauf quand on est pressé, quoi. Alors là-dessus, il y a plusieurs formes de poissons. Il y en a des longs, il y en a des avec des nageoires, il y en a sans nageoires, enfin, ou moins de nageoires. Il y en a, il y a des tortues, des crevettes. Là, vous verrez. Enfin, j'avais mis une photo là, je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Et donc, on a 42 empreintes, 42 alvéoles sur cette petite plaque là. Donc, ça fait pas mal de bouchées. Là, je vais un petit peu pousser le chocolat dans les pointes.
Voilà, donc vous avez compris, c'est pas la peine que je continue, c'est juste pour vous montrer le processus. Voilà. Ça, je vais le mettre de côté. Après, je vous montre les autres que j'ai faites ce matin. Et je vais vous montrer dans d'autres moules. Alors, après les vrais moules à chocolat, ce sont des moules rigides. Comme celui-là, par exemple, en polycarbonate. Et ça, c'est pour Noël, parce que c'est des bûchettes. Enfin, vous voyez pas là, mais il y a des petits stries qui imitent le bois. Donc, c'est des bûchettes. Et pour démouler, ça pose aucun problème. En fait, on fait exactement pareil. Hein. On verse notre chocolat tempéré. On peut faire du blanc, lait, noir, tout ce qu'on aime, ou au caramel. Ça aussi, c'en est d'autres. Alors ça, c'est des petits œufs. Et j'en ai fait tout à l'heure pour vous montrer. En fait, pour les démouler, on tord un peu, mais très peu. Et ça suffit pour les faire tomber. Vous voyez, les trois noirs sont tombés. Après, je vous montrerai mieux. Il suffit à peine un petit peu le tordre entre les mains. Hop. Alors ça fait des demi-œufs. Vous voyez, hein, c'est tout des demi, c'est plat. Donc ce qui est possible de faire, c'est faire fondre un tout petit peu la surface plane. Alors la technique que j'ai vu faire, c'est de prendre un couvercle de casserole qui est bien plat. Vous le mettez à chauffer. Et après, vous passez dessus très légèrement la partie plane du chocolat. Donc ça va fondre un petit peu, les deux côtés. Et vous collez vos deux morceaux de chocolat comme ça. Ça vous fait un petit œuf. Je vais tâcher de démouler les deux qui restent. Et voilà, vous voyez? Bon, là, cette plaque est très dure et assez épaisse. Mais avec j'ai l'habitude de faire avec les bûchettes, ça se passe très très bien. Elles tombent toutes une après l'autre. Ça se démoule très très bien. Donc ça, c'est les vrais moules à chocolat qui sont rigides et épais. Et c'est du costaud. Hein. Alors, il y en a sur la boutique aussi. Hein, vous verrez au rayon chocolat. Et après, on a nos moules souples. Et on peut aussi y faire des chocolats, bien évidemment. Alors, les œufs, il y en a sur la boutique, mais c'est en rupture actuellement. Je suis allée voir un peu farfouiller tout à l'heure. Donc, pour l'instant, on ne peut pas en trouver. Mais il y en a d'autres, il y a des petits cœurs, il y a des petites étoiles. Il y a pour faire des petites barres ou des petites tablettes de chocolat aussi, des choses assez jolies. Ah, tu mets chocolat dans le moteur de recherche, et tu auras aussi bien les pistoles que les moules, que le micrio et tout ça. Alors, je vais mettre ça dans un petit récipient. Des petits chocolats. Donc ça, en gardant que la moitié des petits œufs, ça peut très bien servir de déco sur un gâteau ou au moment de Pâques, ça va être très très mignon. Et sur le dessus, c'est un petit peu strié, je pense pas que vous le voyez. Je vous ferai une photo, non vous voyez pas là. Je vous ferai une photo que je mettrai, on verra mieux. Mais c'est très mignon. Alors le moule œuf que j'ai, peut-être ça va revenir avant Pâques, hein, je sais pas. Le moule œuf que j'ai vu sur le... Parce que ça, ceux que j'ai là, je crois pas qu'ils soient de Guy Demar, je ne me rappelle plus, il y a longtemps que je les ai. Je pense qu'ils sont un petit peu plus gros, et donc il y en a un peu moins sur la plaque. Mais il y a d'autres formes en fait. Alors là j'ai choisi, parce que c'est vraiment très joli au démoulage, c'est les tourbillons. Alors c'est des petits tourbillons striés. Donc normalement c'est pour faire des petites bouchées de sucré salé, des panna cotta, ça rend très très bien aussi. Et là je vais mettre mon chocolat donc. Et là j'en ai déjà préparé ce matin, comme ça on va la démouler. Alors, je remets mon chocolat à fondre parce qu'il s'est un petit peu refroidi là. Alors quand le chocolat est déjà tempéré, on peut quand même le remettre à fondre, mais essayez de ne pas monter au-dessus de 35 degrés. C'est suffisant pour qu'il soit fluide et facile à travailler. C'est la température à laquelle on a mis le micrio. Donc de préférence, faire attention de ne pas monter à plus de 35 au réchauffage. Je vais vous montrer ce que ça donne. Hein. Voilà, vous voyez ? Pareil, je mettrai les photos. C'est des petites bouchées très très jolies. Alors, comme c'est un petit peu en épaisseur quand même, ce que j'ai fait,
Après avoir fondu mon chocolat, dedans j'ai mis des gavottes émiettées. Vous savez ces petites, ça, les galettes bretonnes. Et on les écrase à la main, on les met dans le chocolat fondu, comme ça la dégustation c'est pas trop cassant sous la dent. Et c'est plutôt croustillant. Voilà. Ça fond, ça fond. Je vais vérifier la température. On a 30, 31, 32. Ça vaut? Ouais, 35, c'est bon. Après, pour les conserver, le chocolat, si vous devez le... Oui, c'est trop joli, hein, Carrie. Si vous devez le conserver, c'est pas sûr. Bon, à l'abri dans un placard, hein, ça aime ni l'humidité ni la chaleur. Donc, dans un sachet ou dans une boîte ou sous vide, si vous avez vous êtes équipé du B-Save. Mais ça aime surtout pas la chaleur et l'humidité. J'essaie de tout bien refaire fondre, sinon je vais avoir des morceaux. Alors ce qu'on peut incorporer aussi dans nos chocolats, c'est du pralin en grains. Ça on le fait maison évidemment, on va pas l'acheter, hein. Vous imaginez bien. Voilà. C'est tout bien mélangé. Donc pareil, on laisse à 30. Quand il est à 30, on peut le travailler. Ouais, c'est bon. 30, 31 pour chocolat noir. Alors, avec le même processus, avec le chocolat au lait, on le fait descendre un petit peu plus. Il faut qu'il soit à peu près à 29-30. Et le chocolat blanc, encore un petit peu plus bas, 28-29. Et tous ces détails, avec les températures, vous les trouvez sur le site Guy de Marle. Il y a une page qui est dédiée au tempérage. Je vais vous mettre, si je retrouve, alors, la tempérage. Je vous mets le lien. Et hop. Voilà, là vous avez les explications pour le tempérage. Après, je vous mettrai les liens vers les pages où vous trouvez les moules que j'ai utilisés, enfin surtout pour la friture. Après, les moules rigides, il y en a quelques-uns aussi, donc pas les œufs pour l'instant, je sais pas si on les aura, mais bon. Bon ben là pareil, hein, je remplis mes... Ah non, j'ai dit que je mettais les gavottes, oui, sinon ça va être un peu trop dur. Je vais mettre les gavottes. Je vais mettre directement. Là, il y en a 2 par petit paquet. Hein. Je les écrase dans la main, c'est très 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 friable. Et tout de suite, c'est en miettes, petites miettes. Bon, d'accord. Ben, c'est-à-dire que ce site, tu parles du lien là, parce que ce site, il est tellement touffu, la boutique, et même le site où il y a toutes les recettes là, que ça prend beaucoup de temps et on ne trouve pas toujours ce qu'on veut. Alors, je cherche pour vous, quoi. Voilà. On va pouvoir le verser. Je mets de l'autre côté. Petite miette. Bon, on remplit, hein, simplement. Alors, on peut mettre jusqu'au bord si on le veut le plus gros possible. Sinon, on peut s'arrêter au milieu, ça fera des bouchées plus petites. Plus modestes.
faut bien penser à après. Oui, c'est cela, oui. Sophie, c'est cela. À bien taper la plaque en dessous pour éviter les bulles d'air. Bon, s'il y a des petites bavures autour, c'est pas grave. Après, ça se détache. Une fois que ça durcit, ça se détache. C'est pas un problème. Bon, je m'en mets plein les mains. En général, on en met un peu partout hein, quand on fait du chocolat. Oui, 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 des noisettes. Ben, tu peux... Ah, tu veux dire une noisette entière? Ou en concassé? Oui, c'est pas compliqué, hein. Ouais, ça va faire 15 kilos, quoi. Non, mais bon. C'est à Pâques et à Noël, c'est tout. Bon, voilà, vous avez compris. Donc, le plus important, c'est le tempérage. Bon, le choix du chocolat aussi. Il faut du chocolat vraiment de qualité. Concassé. Oui, ben, c'est alors, du pralin, c'est ce que je disais. Pralin, ça, en plus, c'est caramélisé, quoi. Et tu me mets des éclats de noisettes, effectivement. Le pralin, c'est concassé et caramélisé à la poêle, donc ça torréfie en même temps. Je peux vous montrer d'ailleurs si vous voulez. Si vous êtes intéressé pour faire du pralin maison, pralin en grains. Bon, je vais mettre ça à prendre. Je vais mettre au frais, comme ça vous verrez tout à l'heure. Le démoulage des deux. Au frigo. Hop là. Voilà. Bon, je vous lave les mains parce que j'ai un petit peu de chocolat sur les doigts. Hop, hop, hop. Bon. Je vais enlever ça. Est-ce que vous voulez que je vous montre le pralin? Oui, 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 oui. Ça va vite. Alors, moi je mets des noisettes et des amandes. À peu près moitié-moitié. Là j'ai des amandes mondées. Je vais chercher la poêle. On va faire tout ça dans la poêle. La poêle. Alors il nous faut des noisettes. Où sont mes noisettes? Là. Du sucre. C'est tout. Et je vais concasser tout ça au tornado. Bon, il y a un peu de chocolat, mais je vais l'enlever avant d'en mettre partout. Hop. Un coup d'éponge et c'est bon. Je m'enroule pâte. Alors, le tornado. Le tornado, il est où? Là. Là. Et le sucre. Il faut prendre du sucre blanc hein, pour bien que ça caramélise. Alors, je vais mettre dans mon tornado. Bon, je mets moitié-moitié. Hein. Voilà, une poignée d'amandes. Je vais mettre une poignée de noisettes. Voilà, à peu près moitié-moitié. Encore un peu. Ça va plus vite qu'au couteau. Hein. Voilà, il y a encore un petit peu des gros morceaux. Vous voyez, je fais encore un petit coup. Hop. Voilà, c'est bon.
Et il y aura des morceaux un petit peu plus gros qu'on sentira, ça croquera sous la dent. Donc, on allume la plaque. Alors, faut faire attention à la température. On met un peu fort pour démarrer. Oui, je sors mes petits outils qui sont très très pratiques. Voilà, on fait démarrer un petit peu fort pour saisir tout ça. Mais après, dès que ça commence à caraméliser, il faut baisser le feu. Sinon, ça brûle. Alors, je vais faire un petit peu d'abord torréfier les fruits. Bon, après, quand on fait ça, là, c'est concassé. Si après on veut faire du pralin en poudre, on le mixe, on mixe notre pralin en grains. Et après, à partir de là, on peut faire de la pâte à tartiner en rajoutant du chocolat. C'est-à-dire qu'en mixant dans un robot assez puissant quand même, hein, on va mixer notre pralin. Et à force de mixer, il y a finalement la matière grasse des oléagineux, des fruits, des amandes et des noisettes qui va sortir, être sécrétée par les fruits. Et c'est ça qui va vous faire une pâte. Et après, il y a des recettes, vous trouvez des recettes sur internet. Hein. Mais c'est à partir de ça qu'on fait les pâtes à tartiner maison. C'est-à-dire, on peut faire qu'avec des noisettes, hein, noisettes torréfiées, caramélisées, mélangées avec du chocolat. Et il y a pas mal de recettes différentes, mais je pense que les... Alors moi, j'ai pas essayé d'en faire parce que j'ai pas confiance en moi. J'ai peur de tout manger. Pas pour le réussir, mais pour après. Donc là, je suis sur... j'ai mis 7 sur 10. Donc c'est déjà pas mal chaud. Je vais mettre le sucre. Moi, j'ai jamais pesé. Hein, je fais un peu au pif. Je saupoudre de sucre en poudre. Et après, ça va commencer à caraméliser. Dès que ça commence à caraméliser, il vaut mieux baisser un peu, comme je vous disais, sinon ça brûle. Attendre un petit peu. Ah, ça commence à coller au fond. C'est que le sucre commence à fondre. Après, on peut mettre que noisettes, que amandes. Moi, je suis avec les deux. Ça, c'est facile à faire en plus, hein. Faut y aller. Ça se garde bien à l'abri de l'humidité, sinon ça ramollit, c'est plus croquant. Donc une boîte bien fermée ou sous vide, et toujours quand on est équipé du B-Save. Voilà, ça commence à se coller un petit peu. Je vais rajouter un tout petit peu de sucre. Je vais baisser. Je mets à 5 là. Oh, ça commence à sentir. Dommage que vous n'ayez pas l'odeur. Voilà, vous voyez, ça commence à faire des paquets. Je vais baisser encore un peu. Je mets à 4, 4 sur 10. Hein. Je vais démarrer à 7. Vous voyez, ça commence à s'agglomérer. Le sucre qui devient caramel. Bon, après, ça prend de la couleur. On voit à peu près, ça c'est un peu à l'œil hein, pour arrêter la cuisson. Ouais, c'est pas mal là. Je mélange bien tout pour que tous les morceaux soient caramélisés. Ça commence à foncer, à bronzer. Donc ça, tu peux le mettre dans les chocolats. Fais voir. Vous voyez, ça a foncé. Enfin, vous voyez la couleur? Je sais pas. C'est couleur caramel en fait. Voilà, je peux l'arrêter. Voilà, vous voyez, ça s'est bien collé. C'est le même principe que les chouchous qu'on vend à la plage. Hein. Les chouchous, ça a des cacahuètes. Bon, après, on peut mettre plus, moins de sucre. Faut le faire une fois, en fait.
Vous voyez ce que ça donne et puis la fois d'après, vous ajustez. Coucou Céline. On fait du pralin en grains, tu vois. On est dans les gourmandises plus. Donc après, on peut le laisser refroidir comme ça ou le mettre dans un autre récipient. Et ça va un petit peu s'agglomérer. Après, on peut le casser à la main ou enfin, ça se casse facilement. Hein. Les morceaux se détachent. Je vais le mettre dans une assiette. Comme ça reste pas au chaud dans la poêle. Oui. Ça va commencer à refroidir. Voilà. Donc il faut surtout surveiller quand ça commence à être bien caramélisé de baisser un peu le feu, sinon ça brûle et c'est tout raté. Vous voyez, c'est bien caramélisé là. Vous voyez la couleur? Alors, ça va se coller en refroidissant et on peut le séparer après. Voilà. Vous n'achèterez plus maintenant, hein, c'est promis. Dans les brownies. Non. Oh, ben tu peux. Oui. C'est caramel, hein. Dans les brownies, moi quand j'en fais rarement parce que j'aime pas spécialement les gâteaux au chocolat. Je mets des noix. Des noix. Mais c'est sûr qu'on peut mettre autre chose que des noix. Hein. Des fois, il y a des recettes avec des noix de pécan. Mais en fait, c'est pas caramélisé, elles sont nature comme ça. Je sais pas, mais je pense que tout est possible. Moi, je vais mettre dans un coin. Après, je vous montrerai quand ça sera refroidi. En attendant, on va faire nos fameuses petites bouchées qui vous ont fait baver, n'est-ce pas? En salé. Je vais débarrasser ça. Je débarrasse. Alors, ce sont des petits, on peut dire des petits cakes avec la tomate séchée, la purée de tomate séchée qu'on va faire cuire. Ça cuit assez vite. Et après, on va décorer avec du fromage frais. C'est tout. On met à la poche à douille. Et après, on peut les petites tomates, des herbes, tout ça. Tout ce qu'on veut. Pour faire une jolie présentation. Et là, alors là, il y a 15... Cela s'appelle les mini Saint-Honoré. Il y en a 15. Et si vous recevez, ou c'est pour un buffet ou quoi, vous voulez en faire plus, vous pouvez très bien doubler les quantités. Et bon, ça cuit assez vite, ça cuit en pas plus d'un quart d'heure. Oui, non, je vous la mettrai la recette. Et donc, on peut faire 2 fournées l'une derrière l'autre. Vous aurez 30 bouchées. Enfin, c'est plus gros qu'une bouchée, mais enfin, ça fait quand même buffet ou apéritif. Hein. Comme ça fait des petites quantités, vous pouvez doubler et faire 2 fournées. Donc, alors, ma recette. Elle est par là, ma recette. Là. Alors là, c'est... Vous allez voir, c'est plus simple, tu meurs. On met tout, on mélange et on met à cuire. Ça va aller pour vous. Dimanche soir, on est fatigué. Coucou Christouille. Alors, un œuf. Un œuf. Je vais prendre mon fouet. Un yaourt nature ou 70 g de fromage blanc. On va fouetter tout ça ensemble. Ah, j'ai une nouvelle spatule, regardez. Spatule pour mélanger. Elle a des trous. Et les petits côtés, il y a un trou. Oui, hein. C'est à ta portée, c'est ça, Elisabeth? Oui, ben moi aussi, Céline. Et en principe, je choisis des recettes hyper simples, rapides, faciles. Il faut que ce soit facile, rapide. Après, c'est joli et bon. Ah non, moi, je n'invente pas les recettes. Je farfouille. Je farfouille et je reproduis.
J'invente pas de recettes, j'ai pas... Non, bon, il y en a qui les inventent pour moi, donc c'est bon. Alors, j'ai un yaourt, un œuf. Ensuite, on va mettre le purée de tomates séchées. Il en faut 3 cuillères à soupe. Bon, c'est toujours pareil, là c'est un exemple. 2 et 3. Un exemple de garniture, mais vous pouvez très bien mettre du pistou par exemple. Ou si vous faites 2 fournées, vous pouvez faire une fournée pistou, une fournée tomates séchées. Eh ben, je pense que oui, Carole. Il faut aller voir. Et pareil, il y a les 3 couleurs, les 3 mêmes couleurs que les spatules double embout. Orange, bleu, celle que j'avais tout à l'heure, et gris. Pour sortir avec les cuisines, avec vos cuisines. C'est rigolo, hein? Mettons, quand on veut attraper du riz pour goûter, on n'a pas l'eau avec, on se brûle pas. Puis pour mélanger dans les liquides. Je les trouve trop jolies, ces spatules. Je suis tombée en amour avec spatule toutes les couleurs. Bon, on a mis le yaourt. Je m'égare. Yaourt, un œuf, la purée de tomates séchées. On va commencer à mélanger. Ensuite, il y a du parmesan râpé, de la farine, avec un petit peu de levure. 30 g de parmesan râpé. Alors, j'ai mon parmesan. J'ai ma râpe de compétition. Si tu as tout ce qu'il faut, oui, tu peux faire en même temps. Alors, 30 g. Elle est où ma balance? Elle est là. On va faire directement, hein. Vous vous rappelez cette râpe, l'autre fois, il y a deux lames en une. Il y a très fin et un peu moins fin. Donc, on choisit. Selon ce qu'on râpe, quel type de fromage ou pour zester les agrumes, c'est parfait. J'en suis à 11-12 grammes. Là, je me mets un peu sur les deux, comme j'ai pas de préférence. Il y a juste un petit espace lisse au milieu, mais c'est tout. Bon, je prends toujours du parmesan en bloc parce que c'est quand même plus de goût que le parmesan déjà râpé qui est dans son sachet. On en est à 24. 26. Voilà. Alors là, on a un poussoir aussi. Hein. Je ne m'en suis pas servi, je sais pas où il est. Parce que je suis pas allée au bout. Là, il y a un poussoir là, hein, qui s'adapte. Avec des pics. Donc on peut mettre le morceau dedans et pour râper. Et il a une plaque de protection quand la râpe est rangée, de ne pas se faire mal, parce que ça coupe beaucoup. Oui, c'est ça. Un œuf, un yaourt, 3 cuillerées de la garniture que tu as choisie, 30 g de parmesan. Et après, il y a 100 g de farine avec alors 5 g de levure. Je pense que ça fait à peu près un demi-paquet. Donc, moi, je mets une demi-cuillerée à café du bicarbonate, parce que je n'utilise pas de levure. On mélange bien. Il nous reste la farine. Alors, j'avais pesé ma farine. Et je vais mettre le bicarbonate. Donc, une demi-cuillerée à café. Ah, je fais encore des bêtises. Voilà, à peu près comme ça. Hop. Mélanger avec ça. Bon, j'ai perdu de la farine. Hop. Ni vu ni connu, je t'embrouille. En même temps, quand on mélange la farine comme ça, avec, là c'est comme si c'était un petit fouet, ça évite les grumeaux. Et c'est la technique qu'on peut prendre quand on en a plus dans un saladier,
pour qu'elle soit fluide sans faire de grumeaux, on la passe au fouet à main, hein, simplement. Voilà. Et là, c'est tout. Bon, comme il y a la tomate séchée et le parmesan, j'ai pas mis de sel. Et je vais peut-être mettre un petit peu de poivre quand même. Le moulin à poivre. Qui devrait être là, qui est là. Et c'est au goût de chacun, forcément. Moi, j'aime bien le poivre. Bon, c'est quelque chose d'assez pâteux. Du coup, on va pouvoir le mettre à la poche à douille, ce qui nous fait gagner beaucoup de temps. Bon, il faut encore une autre spatule. Non, je vais prendre celle-là. Hop, voilà. Voilà, je vais prendre mon support. Ah oui, mais c'est pas la bonne douille. J'avais préparé la douille pour mettre après le petit fromage frais. Je vais chercher une douille lisse. La douille lisse. Voilà. Alors les recettes comme ça, ou quand tu dors ou tu sors? Oui, quand la forme savarin, je dirais, quand une fois démoulé, on a un petit creux dessus. Il y en a d'autres de différentes tailles. Et c'est bien joli le résultat. Je vais vous montrer après. Bon, il faut quand même une spatule plus grande. Voilà, pour mettre dans la poche à douille. Très pratique, le support de poche, ça vous laisse une main libre. Ouh, j'ai pas mis le four à chauffer. Oh, 180. S'il veut bien, en ce moment il me fait des misères mon four. Alors, 180. Hop. Ouais, il me fait des misères. Faut dire qu'il a un âge certain. Je le mets en route, il chauffe, tout bien, et puis il change de température de lui-même, sans me demander mon avis. Donc, et encore, ça va, chaque fois il fait un petit bip, alors je l'entends. Mais c'est un petit peu gênant, n'est-ce pas? Bon, je vais enlever la farine, parce qu'il y en a plein, là. J'ai encore fait des bêtises. Cette Magali, alors. Hop. Et voilà. Hop, hop. Et voilà. Donc, je vais descendre ma préparation. Hop. Alors, il n'y en a pas beaucoup, forcément, par empreinte. Ce sont des petites empreintes. Puis ça va gonfler aussi.
Je sais pas si vous vous souvenez, celle qui suivait mes vidéos que je faisais avant Noël. En fait, c'était pendant le confinement à l'automne, là. Je m'en étais servi de ces empreintes pour faire des blinis, des petits blinis que j'avais fait cuire au four et que j'avais garni avec, je me souviens pas quoi, mais quelque chose de assez festif, je pense. C'était vraiment pour faire un apéritif de fête, quoi. Hop. Je vais pouvoir en rajouter un petit peu. Là. Hop. Là. Un peu là. Hop, hop, hop. Bon. C'est assez plein. On va enfourner. Voilà. Et après, on va préparer notre petit fromage frais. Oui, ben les blinis, c'est super. C'est super. Plutôt que... Enfin, moi, j'ai jamais fait à la poêle. Et là, ça rend très très bien avec un petit peu... Je me rappelle, il y avait de la farine de... sarrasin. Ça faisait un petit peu gris. Et ça faisait un peu rustique, quoi. C'était très... C'est très bon, d'ailleurs, ça cuit vite et c'est très appétissant. Bon, j'attends que mon four soit chaud. Et voilà, je vous montre deux exemples de moules. Ou aussi en forme Savarin, il y a un petit creux pour pouvoir garnir de ce qu'on veut. Ça s'appelle les mini spirales. Donc, c'est des plus petites bouchées. Vous voyez, elles sont plus en hauteur et plus petites. Après, un peu plus grand, ce sont celles-ci. C'est des ovales Savarin. J'avais fait un test aussi de... Oui, Christou, il y avait un mélange de farine blanche et de farine de sarrasin. C'était pas que sarrasin. Et j'avais fait des petits gâteaux au chocolat. J'avais testé une recette à Igeba avec des haricots rouges. Et ben, c'était très bien. Et la noix de coco, je me rappelle. Oui, farine de sarrasin. Voilà, donc ça permet de faire les mêmes types de préparation que celles qu'on va mettre au four, là. Ça, c'est très joli quand même. Hein. Pour l'apéritif, c'est très très joli. Et là, il y en a plus. Il y en a 4 fois... Il y en a 24. Donc là, en une fournée, vous avez 24 bouchées. Alors que les mini Saint-Honoré, il y en a 15. Bon, on va attendre que le four m'appelle. Et je vais vous montrer les chocolats. Je vais enlever ça. Bon, ça fait un très joli résultat. Vous voyez bien là. Mon poisson. Vous voyez mon petit poisson. Bon, il y a du j'avais fait chocolat blanc, là c'est chocolat au lait. Avec une tache blanche. Oui, j'ai mis un petit peu, juste un petit peu, une goutte par-ci par-là de chocolat blanc avant de mettre l'autre chocolat. Je l'ai laissé durcir. Oh, j'ai fait des traits, tout ça, ça fait un peu de fantaisie quoi. Voilà, une note comme ça. On s'amuse quoi. Voilà, chocolat noir qui reste bien brillant du coup avec la qualité du chocolat et le tempérage. Bon, ça se démoule assez facilement. Hein. Hop hop hop. Et après donc pour nettoyer ce petit moule qui est assez fragile quand même, mais très efficace. L'eau chaude mais pas trop, et bon un petit peu de savon pour dégraisser, un peu de produit vaisselle quoi. Et voilà. Ouais, ça fait des crevettes. Vous voyez une crevette là, marbrée, un poisson. Je vous montre comme ça, vous voyez, en silhouette. Crevette. Et c'est bon. Si vous avez pris du bon chocolat, c'est bon. Blanc, au lait, noir, des crevettes. Vous verrez mieux sur la photo que je mettrai tout à l'heure.
Tortue, ça c'est une tortue. Oui, la tortue. Je ne vois pas trop ce que ça vient faire. Enfin, il y a des tortues marines, mais celle-là, elle a plutôt la forme d'une tortue terrestre. Mais on va pas chipoter, hein. Voilà, mes fritures. Oui, je n'ai pas fait beaucoup, et déjà, ça me fait un petit plateau. Bon, il y a mes petits œufs dessous. C'est très, très mignon. Vous mettez ça dans un joli sachet, sachet de confiseur avec un petit ruban. Et c'est bon, vous faites plaisir. Alors, mes autres chocolats que je vais chercher. Bon, le four n'est pas encore chaud. On va attendre encore un petit peu. Alors, j'ai mis au frigo, je vous avais expliqué pourquoi. C'est quand on est un petit peu pressé, mais sinon on évite. Dans une pièce froide. Voilà, ça, c'est ce que j'avais fait ce matin, chocolat au lait. Vous voyez, petit orient, enfin, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, vous devez voir là à peu près. C'est pas flagrant, mais bon. Petit tourbillon au chocolat au lait et au chocolat noir. Voilà, bien brillant. Là, si vous faites toute la plaque, il y en a 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait 6 x 8. 6 x 8. Allez, allez. Ça fait combien de chocolat? 6 x 8. J'attends, hein. Je vais pas vous laisser partir comme ça, hein. 48. Encore 2 là. Vous voyez, j'en ai fait quelques-uns à chaque plat. Regardez déjà tout ce que ça fait. Mine de rien. Pour en faire beaucoup en peu de temps. Les sachets de pistole, c'est 1 kg. Là, chaque fois, j'ai pris 200 grammes pour le noir. Il en reste encore, hein, dans le cul de poule. Et les deux autres, juste pour les tests, j'avais mis 100 grammes de chocolat blanc et 100 grammes de chocolat au lait ce matin quand j'ai préparé mes petits chocolats. Et voilà, donc ça en fait beaucoup quand même, hein. Non, ça fait pas 70. Et c'est très joli à présenter. Et après, si vous aimez, alors j'ai vu sur la boutique, que j'avais pas vu avant, il y a un spray doré pailleté que vous pouvez mettre, alors c'est comestible évidemment, que vous pouvez mettre sur les chocolats pour une finition girly. Et sinon, nos petits tourbillons, c'est super pour les panna cotta sucré salé. Et vous posez ça sur un petit sablé, qui soit sucré ou salé aussi, selon la préparation que vous avez faite. Oui, 48, bravo Marie-Hélène. Et c'est un rendu vraiment top, 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 top. Voilà nos petits chocolats. Alors vous voyez, enfin, j'ai tapé mon moule, mais il y a quand même une petite bulle d'air. Il y a une pointe là dans les petits tourbillons, ça fait vraiment comme ça. Et malgré que j'ai bien tapé, il y a une petite bulle d'air, donc ça fait un petit trou. Mais bon. Il y en a qui ont la pointe et pas la bulle d'air, donc il faut taper encore un peu plus fort. Ça compte aussi, bien tapé pour que ce soit impeccable. Ah, c'est chaud. Je vais enfourner mes petits mini Saint-Honoré. Et ça cuit en 12 ou 15 minutes, je sais plus, 12. Je vais mettre 12. 12, voilà. Et après on pourra garnir. Chocolat. Je vais enlever tout ça. Je fais un peu de place.
Ouais, la cuisson, voilà, c'est 12 à 15 minutes à 180. Après, quand c'est refroidi, on met le Saint-Moré. Enfin, dans la recette, ils mettent du Saint-Moré. Oui, il faut un thermomètre, oui, effectivement. Moi, j'ai pris juste du fromage frais simple. Et dedans, je vais rajouter de la ciboulette. On peut rajouter des herbes, bien sûr. On peut rajouter du basilic, du persil, des herbes, quoi. Pour faire un peu plus frais, petit goût frais. Je vais essuyer ma roule-pâte. Et même si vous... oui, dommage que je sois si loin. Ah oui, là, on est loin, Marie-Hélène. C'est vrai qu'ils sont pas loin. Il y a Sophie, elle est pas loin de chez moi. Elle est à, je sais pas, 10 km. Dani, je sais pas. Tu es dans le Var? Coucou Brigitte. Il y en a qui sont pas loin. Mais Marie-Hélène, elle est bien loin. À Bordeaux, du côté de Bordeaux? Ou du bassin d'Arcachon, c'est ça, Marie-Hélène? Je vais découper mes tomates cerises pour faire la garniture. Alors j'ai trouvé des tomates rondes, mais elles sont un petit peu grosses. Alors je vais les couper en 4. Ça va faire très mignon. Voilà, je coupe en 4. D'accord, j'ai pris les plus petites de la barquette. Elles étaient assez grosses. Essayez hein, les chocolats. J'habite à Saint-Césaire sur Siagne. Son église, son jardin, ses puits romains. En fait, ça s'appelle Saint-Césaire parce qu'un jour, il y a très longtemps, Jules César est passé par ici. Oui, oui, oui. Monaco. Qui c'est qui habite à Monaco? Toi, Dani, t'habites à Monaco? On a 15 petites bouchées. 4, 8, 12. Ah ben c'est bon. C'est bon, on en a assez. Maintenant, je vais faire ma petite préparation de fromage frais. Alors, je vois qu'il est assez compact. Je vais peut-être... Ah oui, toi, tu es en Antibes. Non, mais c'est déformé. C'est déformé, comme souvent. Je vais le détendre avec un petit peu de crème. Je prends mon petit bol. Mon petit bol. Crème. Non, ça cuit, ça cuit. Là, j'ai un peu de ciboulette. Oh, toutes mes spatules sont là-bas. Ah oui, il en faut combien? Un Saint-Moré. Alors, un Saint-Moré, ça fait 150 grammes. Et moi, j'ai plus, là. Donc, je vais peser. Je crois qu'il y a 200 grammes ou 250, je sais plus. Vous pouvez prendre n'importe quel fromage frais. Ah, au milieu des vignes. Sympa, c'est pas à Monaco alors. Ah oui, Vidauban, oui, oui. Ah, c'est pas très loin. Parce qu'à Monaco, il y a surtout des immeubles. Il n'y a pas trop de vignes. Ah oui, c'est sympa. Hier, j'étais dans le Var, tiens.
J'étais du côté de Seillan, après à Montauroux, puis je suis allée manger chez mon amie Carmela à Fréjus. À 150 je dis, non on est à 130 là. Ça fait à peine moins que... Voilà. C'est bon. Ouais, il faut que ça soit... que ça se tienne quand même, parce qu'on va le mettre... Oui, les balances Guy de Marle. Petite balance qu'on peut planter dans le pot ustensile. Hop. Et après, hop. Elle s'adapte à la taille du récipient. Très sympa. Oui, votre fromage frais, il faut quand même que ce soit assez pâteux. Si vous le détendez un peu, attention que ce soit pas trop liquide. Après, ça tiendra plus, la garniture. Alors, je mets très très peu. Hop, ouais, j'ai mis quoi, une cuillère à café peut-être. Hein, pour à peine détendre. Alors, dans la recette, il dit du Saint-Moré. Les cannelés. Oui, les cannelés, il y en a une trentaine, je sais plus. 28 par là ou quelque chose comme ça. Oui, oui, tu peux faire dans les mini cannelés, bien sûr. Tu as aussi le petit creux au milieu pour mettre la garniture. Ouais, fromage frais. Donc Saint-Moré, moi j'ai pris un nature, petit fromage frais basique, sans marque, mais bio. Il y a du Philadelphia aussi dans le type, moi j'aime pas trop d'ailleurs. Il y a le boursin aussi, ça se tient, je pense que c'est pas trop mou. Enfin, fromage frais qui se tient quoi. Je mets ciboulette ou autre, hein, ou en mélange même. Hein. Encore un peu. En plus c'est joli, c'est bon mais c'est joli aussi. Un peu de poivre. Ah, il n'y en a presque plus. Voilà. Vous voyez, c'est quand même assez... que ce soit bien épais, hein, que ça se tienne. Donc c'est 150 grammes. Un Saint-Moré, ça fait 150 grammes, donc j'ai mis cette quantité. Bon, ça cuit, ça c'est bon. Et moi le chocolat. Je vais pousser tout ça. Je vais reprendre mon support. Alors là, j'ai pris d'autres douilles. Au revoir, Carrie. Bah, si tu veux la fin, tu regarderas le replay. À bientôt et merci d'être passé. Ce sont les douilles interchangeables. C'est-à-dire qu'il y a une partie, là c'est un pas de vis, que je mets à l'intérieur de la poche. Hop. Et ensuite, je vais pouvoir visser une douille de mon choix par-dessus, à travers l'épaisseur de la poche. Et quand j'ai ma préparation dans la poche, c'est plutôt quand on veut faire la déco, je peux enlever une douille d'une certaine forme et en mettre une autre d'une autre forme pour faire un autre dessin et toujours ma poche pleine de préparation. Donc c'est très très chouette. Et là je vais essayer, alors je vais essayer, là c'est une douille, il y a c'est plat dessus, il y a des tout petits trous comme pour faire des vermicelles. Mais en fait je sais pas si ça va marcher avec ce fromage, mais je vais essayer pour montrer deux petites décos différentes. Dans l'idée un peu de faire des nids aussi pour Pâques. Je sais pas si les trous sont assez gros, si ça va passer, on verra. Mais sinon là j'ai une douille cannelée classique. Voilà.
On va essayer. Alors, on en est où? Nos petites bouchées. Il reste 1 minute. Alors, il nous faut un plat. Plat. Un joli pain en bambou. Je vais quand même prendre la grille pour le faire refroidir. Ça va être cuit. J'avais mis 12 minutes, ça a l'air bien. Hein. Il disait 12 à 15, je pense que 12 ça va. On va voir. Oui, c'est cuit. Ça va sonner, ça va sonner. Ça sonne. Ça sent bien bon. Voilà. Alors c'est un petit peu gonflé, mais c'est mou. On va un peu les aplatir pour qu'ils tiennent debout sans basculer. Donc on va démouler. Ah, c'est chaud. Ah, il manque un peu de cuisson là. Il y en a qui s'est abîmé. Est-ce que c'est cuit? Là ça va. Ah. Il manque peut-être un poil de cuisson. Je vais les remettre 2 minutes. Si ça ne se démoule pas facilement, c'est que ça manque un petit peu. Je vais remettre. Bon, ça dépend des fours aussi. Hein. 12 à 15, donc... Regardez comme c'est mimi. C'est mimi. C'est trop mignon, hein. Celle-là est un peu moins cuite, mais bon. C'est assez moelleux quand même, hein, le résultat. C'est quelque chose de très moelleux. Oui, tu peux baver, Dani. Et oui, ça gonfle. Hein. Quand il y a de la levure, ça gonfle, faut y penser. Hein. On va attendre un petit peu. Bon, sinon, des questions, des suggestions, des idées de recettes pour la prochaine fois, ou de type de recettes, ou de type de moule. Aidez-moi. Des fois, je ne sais plus. Il y en a tellement, tellement. Et tellement de moules, tellement de recettes différentes, des idées. Alors, c'est génial, hein, mais des fois, je ne sais plus. Je sais plus. Il y a tellement de choses qui sont sympas. Parce que chaque personne fait un peu le tri. Il y a des choses que je préfère et d'autres un peu moins. Mais il y en a quand même beaucoup, même si j'en élimine certaines. Mais rien que sur le club, il y a plus de 20 000 recettes. Oui, toi tu fais dans les mini cannelés, Christouille. Oui, donc ça monte carrément. Là, comme c'est un peu plus large, ça avait un peu plus de place pour se répandre, si je puis dire. La poche à douille, c'est-à-dire, vous voulez un cours de poche à douille? Des choux, on peut faire des choux. Des chouquettes. C'est ça, votre suggestion? Je vais chercher mes petits bouchées. Bon, je vais attendre quand même 2 secondes avant de les démouler, c'est peut-être mieux. J'ai voulu aller trop vite. Carole. Ah oui. Oui, le bicarbonate, ça remplace carrément la levure. Et en bien moindre quantité. Puisque pour l'équivalent... Ah, pour acheter la poche à douille. Alors, il y a la poche et les douilles séparément.
Bah attendez, attendez, on va remettre ça dans l'ordre. Acheter. Dani, tu veux savoir la poche à douille, le prix? Alors je sais pas par cœur. On l'a laissé des poches. Alors c'est des poches en... Bon, c'est pas des poches à usage, enfin jetables. Moi j'aime pas trop l'idée. En plus les poches jetables qu'on trouve qui sont vertes, là, les grandes, elles sont dures, très dures. Celles-là elles sont très souples. Bon celle-là elle est quasiment neuve, donc elle a un petit peu de raideur. Mais c'est un tissu, enfin un tissu plastique. C'est un peu comme du rideau de douche. Et c'est très très solide. J'ai testé la solidité une fois. J'avais fait des préparations avec du caramel. Et pendant que je pochais, il y a mon caramel qui durcissait. J'ai quand même continué d'appuyer. Je me suis dit, elle va craquer parce qu'il y a une soudure là quand même. Eh ben, elle a tenu. Donc je peux vous garantir que c'est hyper solide. Et après pour le nettoyer, bon, on la retourne, on lave avec du produit vaisselle comme un bout de tissu. Hein. Et voilà, donc c'est du solide. Et après vous avez le choix des douilles. Allez voir sur la boutique, il y en a vraiment plusieurs sortes. Il y a celle-ci qui s'appelle les douilles interchangeables, avec le pas de vis qu'on met à l'intérieur de la poche. Elles sont vendues dans une boîte par 5, un peu différentes toutes. Oui, mais on trouve toujours une astuce, Christouille, hein, pour pas gaspiller. Et voilà, bah, tu vas sur la boutique, tu tapes poche à douille. Oui, mais ça c'est facile à nettoyer, hein, Carole. Franchement. On retourne, on fait couler de l'eau chaude dessus, un tout petit peu de produit vaisselle et on met à sécher. En plus, elle a une petite patte là pour l'accrocher si on veut la suspendre. Sinon, on la retourne comme ça sur... des fois, moi j'ai mes spatules qui sèchent, je la mets sur la spatule, vous savez, elle sèche bien. Comme ça, elle était retournée dans ce sens. Bon, je vais démouler les petites bouchées. Hop. Ouais. Regardez comme c'est joli. C'est bien gonflé, mais pas trop. Juste comme il faut. Oui, pour continuer sur le bicarbonate, moi, il y a des années que j'achète plus de levure chimique. Ça me dérange le goût qui reste après dégustation. Et quand je suis chez d'autres personnes, qu'on m'offre une tranche de cake, chose comme ça, je reconnais tout de suite le goût de la levure et je trouve que c'est un peu dommage. On fait des bonnes préparations, des gâteaux qui sont bons et puis il y a le goût de la levure. Donc, il y a des gens que ça ne dérange pas, il y a des gens qui trouvent du goût au bicarbonate. Moi je trouve que c'est totalement neutre. Donc bah, à chacun de voir. Hein. Mais essayez, ça vaut le coup. En plus, on vend des boîtes comme ça. Il y a combien de grammes? Il y a 400 grammes et ça dure des mois. Des mois. Alors que quand on achète les levures, la levure chimique, je pense que ça va être par paquet de 5 sachets ou 10, 5. Vous risquez de tomber en panne. Là, avant de tomber en panne, il y a de la marge. Hein. Voilà. Je vais rapporter ça là-bas. Regardez comme c'est mignon. Ça donne envie, hein. Ça y est, c'est cuit, mangé, Christouille. Quelle efficacité. Oui, oui, essayez, Carole. Essayez, franchement, c'est dommage de ne pas essayer. Après, il y en a qui trouvent que ça a un goût. Donc, ça c'est comme les eaux minérales. Hein. Il y en a qui trouvent que certaines ont du goût, d'autres pas du tout. Ben voilà, tu trouves que ça a un goût. Bon, après, on en met peu, hein, Céline. Pour un sachet de levure dans une recette, on met une cuillère à café. Là, j'ai mis la moitié d'une cuillère à café. Ça en fait pas beaucoup. Hein. Après, il faut tester. Après, chacun ses préférences. Hein. Moi, j'ai pris l'habitude du bicarbonate et voilà, ça me va bien et je continue comme ça. Voilà. Alors, bon, ils sont encore un petit peu chauds. Je vais attendre qu'ils soient un petit peu refroidis. Je vais remplir ma poche à douille. Je vais chercher ma corne.
on va faire notre jolie finition. Je vais tout ramener vers le bas de la poche avec ma corne. Bien pratique. Oh, il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que c'est des petites quantités. Pire, c'est court. Ben voilà. Donc je vous ai appris quelque chose. Alors, là j'ai la douille cannelée. Je fais juste un petit truc au milieu. Voilà, regardez. C'est tout simple. Hop. Hop. Regardez comme c'est mignon. Vous voyez peut-être pas très bien. Là, vous voyez? Oui, vous voyez mieux. Faites-le, puis vous verrez. Vous verrez de près. Après, je vais essayer la douille qui fait les vermicelles, là. Mais je sais pas si ça va passer. En tout cas, mes morceaux de ciboulette, ils vont pas passer, ça c'est sûr. Bon, je vais essayer, sinon je remets cette douille. Donc, très gros avantage. Je dévisse ma douille. Je mets l'autre douille. Et oui, les morceaux de ciboulette, ils vont pas passer, ça c'est sûr. Ah oui, c'est sympa. On dirait une poule qui a trouvé une paire de bretelles. Vous voyez là, un petit peu? Vous verrez les photos. C'est pas net, là. Enfin bon, vous avez une petite idée de ce que ça donne. Bon, après, mes morceaux de ciboulette, ils vont boucher les trous. Ah ouais, ça sort plus. Alors, sans ciboulette, ça doit bien marcher. Donc, je vais remettre l'autre douille pour finir ma déco. Hop. Bon, mais ça marche avec le fromage frais. Mais sans morceaux d'herbe. Voilà. Hop. Ouais, c'est ce que j'adore avec ces moules et les recettes qu'on trouve. C'est d'une simplicité enfantine. On a un résultat de pro. Même chez les traiteurs, c'est pas aussi joli. Et voilà. Bon, il en reste un peu. Bon, vous avez vu, les vermicelles, ça rend pas trop parce que c'est pas sorti longtemps. Je vais mettre d'autres par-dessus. Et voilà. Ça reste un petit peu. Hop. Ce qu'on peut faire pour éviter que le dessous soit bombé, c'est de mettre à la cuisson, mettre une sile-pâte dessus. Ça va empêcher de gonfler. Bon, là, ils se tiennent à peu près. Il y en a qui sont un peu... qui se balancent un peu, mais bon. C'est pas trop gênant. C'est tellement joli que c'est pas grave. Et maintenant, on va mettre nos petits morceaux de tomates. Bon, je les mets juste dessus comme ça. Hein. J'ai fait des quarts parce qu'elles sont un petit peu grosses. Mais si elles sont toutes petites, on peut mettre des demi. Ouais, si vous avez du monde ou faire un buffet, vous pouvez faire le doubler. Hein. Doubler les quantités, faire 2 cuissons une derrière l'autre. Ça vous met 30 bouchées. Bon, c'est plus gros qu'une bouchée, mais bon, c'est assez léger à la dégustation. Donc ça se mange sans faim, quoi. Ah, il y a la pulpe qui s'en va.
Ben c'est tout. Ah, il y en a encore une. On peut rajouter un petit peu de ciboulette. Ça fait du vert. Je crois me souvenir, Céline, qu'un atelier qu'on avait fait chez toi, on avait fait quelque chose un peu dans le style. C'était pas assez empreintes. Il me semble qu'on avait fait quelque chose aussi avec une préparation de fromage frais, des tomates. Est-ce que tu te souviens, Céline? Voilà. Ça fait de l'effet, hein? Avec pas grand-chose, franchement. Vous avez vu? Oui, voilà. Les rondelles de radis, c'est très joli aussi. Des rondelles de radis rose. C'est très très joli. Voilà, une tranche de concombre aussi, en petit quartier. Des olives, oui, enfin, tout est permis. Tout est permis. Place à l'imagination. Là, c'est juste un exemple, comme je vous disais. Vous pouvez changer la garniture des petits cakes. C'est-à-dire pistou, qu'est-ce qu'on peut mettre? Tapenade verte ou noire. Enfin, alors, tapenade noire, j'ai déjà fait des recettes avec ça, bon, c'est très bon. Et par contre, visuellement, c'est pas du tout joli. Ça fait une espèce de couleur grise, un peu brun. C'est dommage parce que c'est bon, mais c'est pas très appétissant. Donc plutôt la tapenade verte, le pistou, purée tomate séchée. C'est vraiment les trois, je pense, qui passent bien. Et la déco, c'est comme vous voulez. Du moment que c'est joli, c'est pas difficile hein, en plus. Fromage frais aussi à choisir à votre goût. On peut même mettre, j'ai vu qu'il y a de la crème de Roquefort pour donner un peu plus de caractère. Ça va aller bien aussi avec la tomate, si on fait nos petits cakes à la tomate. Et après la garniture dessus, ça va bien aussi, tomate, radis, concombre, olive. Voilà, c'est tout joli. Je vous remontre. C'est joli comme tout, hein. Et voilà. Je vais démouler les derniers chocolats, s'ils ont pris, parce que je ne les ai pas mis au frigo cette fois-ci. Est-ce que ça a pris? Ouais, l'avantage, le chocolat noir, ça prend vite. On a 2 crevettes, une tortue et 2 poissons. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, vous voyez là. Bon, ça, c'est les crevettes. Pliées en deux. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a donné envie. Si vous avez loupé des infos ou choses comme ça, n'hésitez pas à me demander. Hein. Parce que là, je vais mettre les recettes, enfin la recette sous la vidéo. Et si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas suivies ou pas cernées, pas trop intégrées, demandez-moi. Hein. Je vous répondrai avec grand plaisir. Bon, eh ben moi, je vous laisse. Je prends l'apéro un petit peu toute seule, mais c'est pas grave. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, et puis moi je veux bien qu'on se retrouve dans une semaine. Hein. Dimanche prochain, 18 h. On pourra faire des chouquettes ou des gougères. À l'heure de l'apéro, plutôt les gougères. Hein. Mais les choux, sans problème. Sans problème, c'est joli, c'est bon, c'est facile, toujours pareil, comme on aime. Hein. Bye bye, portez-vous bien. Gros bisous à tout le monde. À très bientôt.